Attends, Blondin ne culture, sort je pas sors ton... mon revolver. Je sais pas ce que dit Youssef. Non, c'est pas Youssef, Non, c'est un philosophe. celui qui Oui. l'a sorti. Non. Youssef, c'est pas Youssef. C'est Göring qui a dit ça, c'est Ouais. Göring. Et alors, c'est exactement, c'est Göring. Alors, voyons. Göring n'était pas philosophe. Hein. Voilà. Alors, tout le monde est-ce que le mot culture, Jean-Paul, Ouais. est polysémique? Bah oui, il y a la oui. culture Oui, oui, pour plusieurs la... sens. Il y a plusieurs Non, sens. mais il y a c'est plusieurs comme sens. culture. Non, mais il demande s'il y a des polysémies pour les mots. Oui, oui, celui-là, il y en a. Qu'est-ce que ouais. t'as Mais non, mais s'il n'y a pas que celui-là, mon Ouais, vieux. mais celui-là, oui. Il y a celui-là, Bon, oui. alors voilà, donc vous n'aviez pas pensé à ça. Si, bien sûr, je le savais. Alors pourquoi vous posez la question de savoir Non, si... par contre, je dis que les différents sens des objets, les différentes fonctions des objets et les différents sens des mots, ça peut pas être. Oh. On peut pas on fait un saut de concept sur ça. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais Non, mais tu écoutez, es très n'acclamez pas limité ce votre cas, soir. mon vieux. Aucun philosophe. Mais en philosophie En philo- albronienne, c'est vrai Non. qu'on sort des Non. sentiers battus. Ce que vous dites en philosophie, vous auriez 3 sur 20. Non, mais c'est-à-dire, on dirait, allez ailleurs. C'est comme tu as en mathématiques, tu as ah merde, comment ils s'appellent Les équations. Les I là. Fichte-Horowitz, Non, les I là. L'algébrique. Non, il va nous faire un cours de mathématiques. merde. C'est bon. Les irrationnels. Les irrationnels. Donc tu sors d'une certaine rationalité mathématique ordinaire, Ouais. et avec sa philosophie à lui, tu sors aussi des Ouais, sentiers philosophe. battus. Il y Mais a c'est une banal. analogie, voilà. Mais est-ce que je suis... C'est petit ce que tu dis. mais Écoutez, bon. les discussions qu'on a à ce niveau-là, c'est très au ras des pâquerettes. Il ne faut pas la peine d'être en philo pour le comprendre. Vous avez le niveau, vous n'êtes même pas, vous êtes bac plus moins 5 avec votre Et discussion. déjà, j'ai du mal en grammaire. Et pour connaître la philo, il faut déjà connaître bien la grammaire. Bon, alors. Parce que t'as pas de mémoire, c'est ça ton La malheur. grammaire, déjà, il faut la maîtriser. Après, tu peux commencer à attaquer la philo. Parce que justement, la philosophie est beaucoup basée sur les mots et sur le sens des mots. Bien sûr. Tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais tu peux excuse-moi, pas la faire des sens. philosophie, Attends, c'est pas c'est bon. l'écriture. Si. La Au philosophie, contraire. ça peut être un mode Bah, la de vie. philosophie, c'est la mode de la sagesse. Mais Ça c'est peut être c'est un beaucoup mode de basé vie, ça n'a sur- rien à voir. C'est quand même basé à l'origine sur du livresque. Et après, il y a des pratiques d'initiation technique chez les anciens philosophes qui n'existent pas chez les philosophes. Écoutez, moi je peux vous assurer que quelqu'un qui répond comme vous, qui ne voit pas le rapport entre la polysémie au niveau du langage et la polysémie au niveau des objets, on lui a dit, bon, vous faites autre chose que de la philosophie. Hein. Oui. Il vous envoie vous promener. Là, vous avez montré que vous étiez complètement nul en Oui, que philosophie. tu n'as pas le niveau. Parce que si vous n'êtes pas capable de jongler avec les significations, et dit ça ne veut pas dire exactement, etc., on vous met. Là, vous êtes perdu. Ah, tu es déclassé, tu es déclassé. C'est même pas la peine. Donc vous êtes en train d'avouer votre connerie au niveau philosophique. Vous n'êtes pas capable de jouer avec les mots. Heidegger, il n'arrête pas de jouer avec les Oui, mais significations. seulement tous ces philosophes, Heidegger et compagnie, post-moderne, la post-lumière, ce sont des philosophes du démon, ce sont des ânes. Et seulement les philosophes de la tradition, comme Aristote, Maïmonide, Avicenne, sont des gens respectables. il faut le Oui, savoir. c'est ça. Parce que les autres, là, c'est n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. Vous C'est croyez- n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Mais vous croyez que Descartes, quand il. Descartes, c'est le premier des raclures. Lui, c'est la toute première. C'est lui qui a ouvert le chemin aux autres. Et avec Descartes, c'est Cogito une raclure. et compagnie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Descartes. Descartes, c'est la raclure la première. C'est à notre niveau. Pour Descartes, toi, pour toi, et puis c'est pas un Spinoza, philosophe. toute cette branche-là, Ouais. c'est tous les subversifs. C'est eux qui ont ouvert, qui ont cassé la scolastique chrétienne et juive. Et qui ont Il s'est musulmane arrêté ont au commencé à deuxième- sortir il des s'est sentiers arrêté au battus. Xe siècle. Et moi, je suis bloqué au 9 et Ouais, demi. bah on va te faire ta piqûre, hein, Jean-Paul. Je pense que c'est la meilleure solution. Il aggrave son cas, mais c'est pas Mais grave. il a un cas à dégraver C'est déjà. l'acide, il Ah faut oui. le mettre dans le cerveau pour que Non, ça mais là, il est en débouche. train de dire sa vérité personnelle. c'est Bah, vrai. il sort ce qu'il a dans les tripes. Il a- Voilà. Bon, alors il justifie ses impuissances intellectuelles C'est ça. en disant oui, mais en réalité c'est très bien comme ça parce que Mais dis- quand on est trop habile Très intellectuellement, bien, ça Jacques. devient suspect. Je vais juste te etc. poser une question. Dis-moi, Jean-Paul, quels sont pour toi les vrais écrivains philosophes? Je t'écoute. Donne-moi les noms. C'est toute la scolastique, et puis bien sûr l'Antiquité. L'Antiquité et la scolastique, Ouais. musulmane, chrétienne ou juive. Moi, je Ouais. suis désolé, Et je à pense partir des Lumières, enfin non, même avant, à partir de Aristote, de Descartes, là, Descartes. et compagnie, on appelle la Renaissance. En fait, la Renaissance, c'est un obscurcissement, en fait. La Renaissance historique. Je La pense que Renaissance, c'est une période je pense que si entre on le Moyen-Âge et, Si oui, et oui. appelle le monde moderne. Ouais, d'accord. Je pense que les dialogues de Socrate, contrairement à ce que vous dites, font appel considérablement à la polysémie. Alors,
Je suis désolé, Socrate il est constamment en train de repenser Bien sûr. la signification des Ah ouais, mots. très polysémique. J'ai vu Platon, Socrate, donc dire que faire une analogie entre les sens des mots et entre le sens Ah oui, des ça, mots. ah oui, ça c'est et extraordinaire ça. Ah, là il n'a pas digéré, hein. Qu'on puisse dire, Les voilà. fonctions des Excuse-moi, objets, j'ai pas vu. Ah oui. Peut-être Non mais, tout à fait. non, mais franchement, Excuse-moi, si je te dis. Il est cloîtré, un mot, il est coincé. Si je te dis un mot seul, est-ce que tu peux trouver la signification? Je veux dire sa définition. Un mot pour qu'il y ait une signification, il faut avoir plusieurs mots à côté. Si je te dis un mot, je te donne une imagination. Oui, tu si tu dis. me donnes un mot. Un mot français, il te Homme, donne un je te mot. dis Non. animal raisonnable, oui. Non, pas ça, si je te dis orange, qu'est-ce que ça te fait penser? Orange, bah, il y a deux choses, soit la couleur. Si tu soit mets le- pas soit des le- mots qui vont avec, Soit la couleur, tu peux soit, pas trouver soit la la couleur, soit le signification. fruit. Soit l'orange, le fruit C'est pas ou la vrai. couleur. Pourquoi mais si vous vous Les énervez. deux premiers, peut-être il y a d'autres mots encore. C'est pas faux ce qu'il dit là, Jean-Paul. C'est pas. vous Le allez- fruit ou la couleur, mais après Oui. peut-être d'autres. Un mot tout Le seul. fruit et la tu peux couleur, pas d'accord. trouver la signification. Si je te dis un mot tout seul, tu peux trouver. Non, tu peux pas. Orange, tu peux dire que c'est un opérateur, tu peux dire que c'est une couleur, une ville, tu peux dire que c'est. Oui, il y a Bah pas alors, de- si t'as pas les mots qui vont avec. Bon, ça y est, attends, laisse Après, parler Jacques. je te demande oui, je t'en ai donné deux, mais après l'opérateur, c'est vrai, l'opérateur, je n'ai pas pensé. Bon, attends, Jean-Paul. Jacques. Mais même par Maladie, exemple, ouais. mais même par exemple, si je dis, je vais peut-être vous énerver ce que je vais vous dire. Pense. Le mot pense, il faut mettre un article devant, un pronom devant. Bien sûr. Donc si je dis pense sans préciser, si C'est c'est un je impératif, pense. alors là, vous parlez d'impératif. Non, justement. Non, Non, je dis que ce mot-là, il faut qu'il soit précisé par ailleurs. par ailleurs. Donc il y a une polysémie. Le mot pense est polysémique puisqu'il a besoin Il a raison. d'autre Je chose pour, pense- être prêt, pour qu'on sache de quoi il veut Je dire. vais faire comprendre. Je pense, l'individu pense. Voilà. Ça, ce sont deux mots déjà. Voilà. Non mais je pense, c'est pas tu penses. Ah non. Ah non. Vous voulez dire un impératif, pense, oui, pense. Non mais peu Après, importe. c'est Mais, sûr, il faut penser à quelque chose, à... non mais même pas. J'ai besoin. D'ailleurs généralement, je vais vous dire une chose. Comme dit Saïd, quand quelqu'un pose une question, vous savez normalement, en France, quand on est courtois, quand quelqu'un dit quelque chose, avant de réagir, qu'est-ce qu'on dit? Avant de réagir à une observation. Donc je dis quelque chose. Si vous êtes courtois et poli, qu'est-ce que vous dites avant de répondre à ma question ou à mon observation? Non, vous dites, est-ce que vous avez voulu dire ça? Bien sûr. Je veux m'assurer que la personne a bien voulu dire ça. On n'est pas sûr. Mais non, mais c'est ça le problème. L'incertitude. Le type taré, lui, il entend un mot, toc, il a compris immédiatement. Bloqué, ouais. En réalité, le type qui n'est pas taré, il veut savoir ce qu'il a voulu dire. Peut-être que j'ai mal compris. Voilà. Vous raisonnez comme un taré. Le mec, il entend un mot, toc, il réagit immédiatement. Mais on a besoin de savoir exactement ce que la personne a voulu dire. Quel sens il veut. Dans quel sens il a voulu Dans dire quel ça? sens Voilà. il veut y aller, tu Vous vois? comprenez ça? Vous comprenez votre malheur? On n'est pas toujours obligé de le faire. Ah si? C'est correct de le faire. On demande, là en français on dit, est-ce que je suis certain, est-ce que vous avez voulu dire ça? Excuse-moi. Vous vous rendez compte de votre niveau? Imaginons que C'est effrayant. t'es chez toi, il y a un ouvrier qui vient et qui veut poser du carrelage. Il va te demander au patron, tu veux de quelle manière? Faut la manière, le sens. Mais même quelqu'un te dit quelque chose, par exemple l'autre jour il s'est énervé, Christophe, j'ai employé un mot qui lui a pas plu. Il n'a pas demandé pourquoi j'ai dit ça. Les gens réagissent comme ça brusquement parce que ça les a déclenché un truc, mais en réalité il aurait dû dire mais qu'est-ce que vous avez voulu dire ça? C'est vrai. Qu'est-ce que vous aviez dans la tête en disant ça? Je n'ai pas supposé la question de définir pourquoi tu m'as dit ça, Jacques. C'est ça aussi. Quoi. Mais quand parfois les gens ont besoin de passer à l'acte, ils entendent un truc, ils ont besoin de se déclencher, au lieu de me poser la question qu'est-ce que vous avez voulu dire, ils se déclenchent immédiatement. Mais vous êtes à ce niveau-là? Moi, je me déclenche. Il m'a dit le mot exact, il m'a dit je contrôle. Si vous Voilà, ne déclenchez pas, On m'a dit donc ça. vous êtes dans la polysémie. Voilà. Parce que si on a un doute sur ce que la personne a voulu dire, c'est-à-dire qu'on est dans la polysémie. Bien sûr. Je me demande exactement ce que la personne a voulu dire. On est donc dans la polysémie. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec Jacques. Donc, C'est très vrai. automatiquement, vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes dans la Automatiquement, polysémie, c'est ça, que vous demandez qu'est-ce que la personne a vraiment voulu À dire. définir. Quelquefois, quand la personne parle, il semble qu'on ait compris ce qu'il veut dire. Non mais écoutez, vous parlez comme un enfant de 8 ans. C'est invraisemblable. Que tu ça. parles dans des Vous discours locaux. Oh là là là. T'es un peu local, Jean-Paul, tu comprends? C'est une soirée qui va vous marquer là. Ça, voilà. Vous êtes obligé de faire de l'examen de conscience, parce que là, franchement, il va falloir réviser tout Tu ça. sauteras jamais de classe. Hein.
Là, vous allez devoir Dis-moi, réviser beaucoup de tu as choses. raté ton bac, toi, Jean-Paul, hein, c'est ça? Non, mais il a une déficience presque mentale, c'est extraordinaire. Oh, putain. C'est extraordinaire. Non, mais bon, alors on va continuer, on va continuer le jeu de massacre. D'accord. Arrêtez, s'il vous plaît.